Cycle Hope. Bienvenue à Delle. Donc Sandrine Larcher, maire de la commune de Delle, dans le territoire de Belfort, petite commune d'un petit peu moins de 6000 habitants. Donc moi je suis maire depuis septembre 2017 et élue depuis 2014. C'est la fin d'un premier mandat où la transition a toute sa place. Elle avait déjà sa place depuis 2008. Nous sommes en démarche de labellisation Citergy. C'est une labellisation européenne qui reconnaît les villes en transition énergétique de l'Europe. Et la ville de Delle était dans les 100 premières communes de France à avoir postulé, donc en 2008. Et surtout, c'était l'une des plus petites. Donc il y avait ce côté... voilà, la ville de Delle a souvent été en fait citée en exemple, notamment par des organismes comme l'ADEME, qui communiquent justement là-dessus, sur le fait que même les petites villes pouvaient se lancer, pourquoi pas. On a d'abord eu besoin de cette labellisation pour pouvoir se mettre en mouvement, mettre des choses en place. Et entre-temps, il y a eu plusieurs films très inspirants. Qu'est-ce qu'on attend demain, qui ont beaucoup marqué. On les a diffusés, hein. On les a diffusés, on l'a fait sous forme avec des soirées de discussion. Ça a effectivement bien pris. Et puis on a la chance d'être pas très loin finalement d'Ungersheim, qui est ce village qu'on voit dans Qu'est-ce qu'on attend. Et donc on est allé les rencontrer. Et on a trouvé, donc j'étais avec une de mes adjointes qui est adjointe à la transition, et on a trouvé ça super inspirant en disant mais effectivement qu'est-ce qu'on attend. Aujourd'hui il est facile de se rendre compte que notre planète va mal, on l'entend tous les jours, et voilà, ok, ça c'est le constat, on peut être très alarmiste, mais il y a encore possibilité d'agir, et effectivement les collectivités doivent prendre vraiment leur responsabilité là-dessus. Mais par contre, et je rejoins ce que tu viens de dire, ça ne peut pas être qu'une collectivité, c'est pas une municipalité. Il faut que la municipalité, pour que ça prenne, qu'elle fédère et qu'il y ait une adhésion des habitants. Et donc, il va falloir aller chercher dans les habitants des personnes qui sont déjà convaincues et qui vont servir de moteur, de locomotive. Et puis voilà, puis ça va se mettre en mouvement, et finalement, à un moment donné, ça ne sera même plus une question où tout le monde sera bien content que des choses aient été faites et que des personnes se soient lancées. Donc voilà, ça j'en suis convaincue. Mich peut-être qui veut créer les alors, incroyables des lois, peut-être sous la bannière d'une association, rassembler plein d'énergie. On a pu voir. C'est ça. Alors effectivement, les incroyables comestibles, avec ce personnage haut en couleur, Mich que vous avez rencontré. Oui, et bien n'empêche qu'en quelques mois, vous avez pu le constater, waouh, que de travail entrepris. C'est magnifique. Donc il y a de la culture sur Delle. On a redonné, donc la ville de Delle a donné de la terre à cette association, dans l'idée de faire une culture urbaine avec des fruits, des légumes, et puis aussi d'amener un nouveau mode de culture, de commencer une petite sensibilisation à la permaculture. Et puis dans l'idée du projet, il y avait aussi tout l'aspect sensibilisation, éducation et intergénérationnel. Et ça nous parle aussi énormément, et on voulait vraiment que ça soit un lieu de vie. Et tous les samedis après-midi à Delle, il y a certains samedis, il y a une vingtaine de personnes qui se réunissent et qui jardinent ensemble, qui discutent, qui prennent le temps, qui se reconnectent avec la terre. La ville comestible, alors l'objectif c'est de pouvoir se nourrir partout
Voilà, l'idée c'est de... Il y a forcément beaucoup d'idées, mais il y a une essentielle que j'essaie de véhiculer, parce que de cette façon-là on peut expliquer aux gens, c'est la relocalisation. Avant ça existait comme ça, il y a 50, 70 ans, il faut savoir que c'est déjà une existence propre à chaque ville, village, il y avait toute la production agricole, et on l'a délocalisé à partir du moment où on a fait des grandes surfaces, etc. On n'est pas contre les grandes surfaces, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, je pense qu'il est l'heure aujourd'hui que tout citoyen de France et de Navarre et d'Europe ou ailleurs se réapproprier ses lieux de vie. Ici on est dans un foyer résidence de personnes âgées, et de rendre en fait l'œil pétillant, parce que moi ce qui m'a fait plaisir, c'est que je viens ici, c'est que je fais pétiller des yeux. C'est bizarre, mais c'est vrai que tu vois les gens, les anciens se disent ah bah oui la carotte, le haricot, ah oui c'était comme ça, effectivement tu vois la cosse arriver, la salade pousser, c'est formidable. Et qu'est-ce qui a été le plus dur? Si une autre commune, une autre ville veut rentrer en transition, quel serait le conseil à donner? Eh bien, je pense vraiment que le conseil, c'est de ne pas faire tout seul. Je pense que ce qui serait le plus dommageable, c'est d'avoir quelqu'un qui met dans son programme, parce qu'il va vouloir aller décrocher des voix, bah voilà, nous on veut faire de la transition, mais que derrière il n'y ait pas d'âme, et puis que ça soit imposé sans explication. Euh, Ça pour moi ça marchera pas. Euh, je pense que vous l'avez vu, les personnes je vous ai adressé, enfin voilà, hein, concrètement, je pense que c'est dit à un moment donné dans votre vidéo, mais on se rencontre comme ça dans un magasin. Et direct, je vous ai orienté vers des personnes parce que je connais bien les habitants de Del et je sais les personnes qui, en sous-marin, là, sont en train de germer. Et c'est eux qui me portent aussi, c'est-à-dire que c'est une interconnexion en fait, c'est que d'un côté, moi, j'ai la facilité, de par ma fonction, de pouvoir appuyer certains projets. Facilité, je dois être la facilitatrice. Et puis d'un autre côté, ben, eux, sans eux, rien ne se ferait. Et sans eux, je peux écrire n'importe quoi. Si moi, j'en suis pas convaincue et que je les soutiens pas et que je suis pas à leur écoute, ça marchera pas et vice-versa. Donc voilà. Alors, du coup, c'est les habitants qui vous amènent vers la transition, et qu'est-ce qui vous freine? Ce qui va nous freiner, c'est certaines normes, c'est les finances pour certains cas, c'est les normes. Après, c'est des petits freins. Ça peut être aussi de l'ordre, alors voilà, de politique politicienne. Hein. Il peut y avoir des choses par moment qui peuvent freiner. On le voit, il y a un sujet sur Dell en ce moment au niveau de la méthanisation et on voit bien que ceux qui s'en sont emparés, c'est pour des raisons politiques. Et du coup, ça peut être un frein. Maintenant, je pars du principe que rien n'est infranchissable et que bah, du coup, au contraire, ça doit encore plus se motiver quand on sait qu'on va vers quelque chose de mieux. Vous savez, nous, dans notre région, on n'est pas très loin de Fessenheim. On a un risque sur notre plan local d'urbanisme. Quand on achète une maison à Dell, on nous en parle de Fessenheim. Et puis il y a d'autres usines, Céveso, pas trop loin. Eh bien, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut mettre de l'énergie solaire, de l'énergie par le vent? Parce que je pense aussi qu'il faut avoir quelque chose de multiple, de l'énergie par le gaz comme avec la méthanisation, ou est-ce qu'on veut rester avec de l'énergie fossile? La question, elle est là, c'est qu'est-ce qu'on fait? C'est le changement, on a peur un peu peut-être du changement parfois. Le changement fait peur. Parce que c'est vrai que quand on va regarder, comme on a pu le faire cette semaine, un peu en détail, c'est vrai qu'il n'y a que des avantages. Il y a une question de limite à donner au projet. Tout à fait. Savoir au niveau du territoire comment est-ce qu'on gère les agro-ressources un peu globalement. Mais sinon, au niveau des odeurs, ouais, on a vu, on a été sentir vous êtes allé constater ça sent vous-même. pas du tout beaucoup plus que du purin naturellement étendu sur des champs. Avoir nettement moins, oui. Et du coup, mais c'était bien justement que vous puissiez aller avec à cette Claude qu'on a rencontré et qui est en partenariat avec 4 fermes aux alentours. Finalement, c'est quelque chose de très local aussi. Et c'est imaginer développer un carburant
qui est cet équivalent puissance du pétrole, mais Tout à fait. qui est renouvelable, c'est intéressant. Ouais. Alors moi je m'appelle Claude Éthique, je suis à la base agriculteur. J'ai repris la ferme de mon père il y a environ 25 ans. Au départ je faisais de l'agriculture conventionnelle. Et je traitais enfin, ce que mon père, mon grand-père et puis l'école d'agriculture m'avait appris. Et puis c'était en 2008, j'ai eu l'idée de me dire que je voulais me diversifier en construisant une unité de méthanisation qui est derrière moi. Il m'a fallu 6 ans de démarche pour avoir le permis de construire. Au début, c'était assez. Les gens avaient peur, quoi. On sent que c'est comme toutes les énergies renouvelables, c'est super, mais pas là. Donc je me suis battu, j'ai insisté, j'ai déposé 3 permis de construire, et puis pour finir, j'ai réussi à la faire. Puis depuis 2013, cette installation fonctionne. Elle produit 5 millions de kilowattheures électriques et l'équivalent de 800 000 litres d'huile de chauffage. Voilà. Ça représente la consommation d'environ 1500 ménages, 10 villages comme Bure de 700 habitants. Voilà. Mais quand on fait quelque chose dans la vie, c'est souvent les choses à côté qui viennent se greffer qui sont intéressantes aussi à développer, les ramifications. Alors autour du biogaz, on a créé plein de sociétés. J'ai une société qui s'appelle Biolide. On valorise tous les déchets organiques qui peuvent se trouver dans une région, plutôt que d'être compostés sur des plateformes. En compostant, elles émettent du méthane. On les récupère, on les répertorie, on organise la logistique et on va les livrer chez moi et chez mes collègues méthaniseurs pour faire produire de l'énergie. Je donne un exemple tout bête, le marc de café de vos capsules, on en récupère une benne de 30 mètres cubes tous les jours. Puis plutôt que de le composter, ça sert à produire du gaz. Une benne comme ça, 30 mètres cubes, ça a l'air de rien, donc 30 tonnes de marc de café, ça produit l'équivalent de, on peut compter presque 30 000 kWh électriques. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, quand on sait que ça produit l'équivalent de la consommation de 8 familles de 4 personnes pendant une année. Voilà. Avant, ces produits-là, on ne savait pas quoi en faire, on payait, voilà, tandis que de créer de la méthanisation, on donne de la valeur à ces produits. Vous allez me dire, il y a toujours un truc un peu moins bien. On ne cherche pas à être parfait. On essaye toujours de se remettre en question puis d'optimiser. Donc l'étape d'après, maintenant, on va faire avec notre gaz, on va faire du carburant. Du carburant pour nos tracteurs déjà. Ça veut dire que la boucle sera bouclée. C'est-à-dire qu'on aura des tracteurs pour biner nos champs bio, complètement neutres en CO2. Et puis ça, c'est pas de la science-fiction. On va faire rouler nos voitures. On a déjà une voiture qui roule au gaz. On va acheter des camions qui roulent au gaz. On aimerait labelliser une boîte de transport au gaz, verte. Mais tout le monde a vu le film Retour vers le futur. Enfin, les gens de mon âge, oui, vous peut-être pas, mais à un moment donné, il met des bananes dans la DeLorean pour faire avancer la voiture. Et c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des solutions, j'en suis convaincue. Il faut s'en donner les moyens. Donc il y a la collectivité, encore une fois, moi je pense que le maire de la commune, les élus doivent faciliter les choses. C'est-à-dire que si quelqu'un vient avec un projet qui va dans une démarche de transition, c'est à nous de faire en sorte que ce projet se passe ici et pas ailleurs, et à nous de faire en sorte d'accompagner ce porteur de projet. Quand tu me parles de la construction d'un bâtiment le plus passif possible pour une boulangerie avec de la culture des semences anciennes qui va effectivement se monter dans un quartier résidentiel, je sais que ça vous a interrogé, comment c'est possible. Alors c'est sûr que ça a été possible parce qu'il y avait effectivement une bienveillance au niveau de la municipalité, c'est-à-dire que la première fois que Paul m'a montré ses plans, c'est lui qui les avait faits. En plus, c'est avec toute son âme, toute son envie, tout son cœur, enfin ses tripes, quoi. C'est son projet. Regarde un champ comme ça, regarde toutes les... Il n'y a pas un espace au sol qui n'est pas occupé par le vivant, tu vois. Il y en a de partout. Il y en a de partout. Et si tu vas au sol, dans un blé comme ça, quand il y a une période de sécheresse et que tout est sec, si tu vas au sol dans le champ de blé, il est encore frais. Il est humide. Si tu vas dans le champ de blé d'à côté, en fait, il est tout sec. C'est sûr que la municipalité a deux possibilités. C'est soit elle dit non, vous n'êtes pas dans les clous, revoyez votre copie, elle envoie promener la personne. Soit elle dit écoutez, il y a des textes, là comme ça va pas être possible, mais on va voir comment faire pour rentrer dedans. Donc c'est ce qui s'est passé à Delle. À Delle, on a vraiment pris le temps d'accompagner Paul. C'était une rencontre entre
un idéal et puis une réalité des fois qui est compliquée au niveau administration et voir comment on peut faire matcher tout ça pour avoir aujourd'hui son projet qui sort de terre. Et je m'en réjouis, ça va être une super carte de visite pour la commune et j'espère que ça encouragera d'autres personnes, vraiment. Comment tu te places, toi, par rapport à, je pense au maire de Ingolsheim, qui est très fait pas avancé. de la désobéissance civile, mais presque lui-même. Comment tu te places par rapport aux actes de désobéissance civile? Et honnêtement, Ingersheim, je regarde ça avec envie. Notamment, et je vous l'ai dit d'ailleurs, il y a quelque chose pour moi qui aurait vraiment du sens, c'est d'arriver à terme d'avoir alors une autosuffisance, j'irai peut-être pas jusque-là parce qu'on a quand même 6000 habitants à nourrir, mais en tout cas d'aller vers ça, c'est-à-dire d'avoir du maraîchage municipal qui puisse nourrir notre restauration collective. Alors peut-être qu'à un moment donné, on va me dire, mais ce terrain-là, vous n'avez pas le droit d'en faire ça parce que au niveau du plan local d'urbanisme, c'est quelque chose de constructible, je vais dire n'importe quoi, et puis du coup, il faut bétonner, etc. Alors oui, si ça, c'est de la désobéissance civile, oui, effectivement, on ira là-dedans, quoi. Mais je crois quand même que les choses sont en train d'évoluer. Je suis pas sûre qu'on aura besoin d'en arriver là. Mais s'il le faut, je prendrai mes responsabilités. Et peut-être soit favoriser l'installation et on verra bien, d'ailleurs appel à qui voudrait postuler, donc soit favoriser l'arrivée d'un indépendant, soit en embauchant quelqu'un sur un poste comme ça, soit la troisième option, c'est un chantier d'insertion. Mais dans tous les cas, je crois vraiment que la mairie doit prendre sa part. Et puis maintenant, il y a aussi le consommer local. Parce que tout ça, faut aussi qu'il y ait une économie qui fonctionne. Et donc, là aussi, je pense que les collectivités ont un rôle à jouer. Donc, nous, on est en train de travailler sur comment faire pour rendre de la consommation locale un peu plus, et notamment par le biais de la monnaie régionale de la PIV. Donc voilà, ça c'est clairement quelque chose aussi qu'on va essayer d'actionner. Et pour en avoir déjà discuté avec des commerçants, parce que là pareil, je vous parle de la collectivité qui peut être facilitatrice, mais elle s'appuiera toujours sur sa collectivité et sur les habitants, sur les associations et sur les entreprises. Et là pour le coup, les commerçants rencontrés sont partants. Donc c'est quelque chose qui a du sens. Donc voilà, il faut se donner cette liberté-là d'essayer. En tout cas, voilà, être une ville en transition, c'est une ville qui essaye. C'est une ville qui ne se contente pas des constats que la planète va mal, mais qui va au-delà. Voilà. Alors autre chose aussi, j'étais vraiment content de vous rencontrer les gars, parce que ce que vous faites est complètement génial. Et puis c'est vrai que ça m'a fait réfléchir par rapport à certains trucs. Je pense que peut-être comme je vous ai fait réfléchir sur d'autres, mais c'est vrai que l'idée de haie, dans le même principe que j'ai actuellement, je pense que prôner des haies, c'est super. Mais je veux dire, il faut que cette haie ait une fonction. Si elle a une fonction, forcément, on part du principe qu'elle a une fonction pour la biodiversité et tout. Mais si dans cette haie, on peut y mettre des cerises ou des pommes ou des baies, eh ben, elle aura en plus un facteur nourrissant. Et puis ça, une fois de plus, ça passera plus dans l'opinion publique si vous faites une haie qui produit quelque chose. Puis c'est un peu l'idée, donc je m'engage, les gars, je ne sais pas quand, mais je m'engage, à réfléchir à ça et à planter une haie à ma façon. On verra ce que ça donne dans quelques années, quoi. Il y aura de la diversité, il y aura des baies, il y aura des trucs, il y aura des cerisiers, il y aura des pruniers, peut-être des pommiers, où on pourra manger puis accueillir des oiseaux et des trucs comme ça. Ah ok, chiche. Je m'engage à mettre une haie, d'accord ?